m'appelle Eric de Souza, je suis le gérant du Delco à Lambesc. Alors mon parcours professionnel, c'est un peu un parcours particulier. Mon premier métier, c'est la mécanique, donc j'ai démarré mécanicien. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai fini chez Renault Véhicules Industriels. Et puis malheureusement, j'ai perdu mon père avec qui je travaillais quand j'étais jeune, qui m'a un peu levé l'envie de faire de la mécanique, donc je suis parti sur autre chose. J'avais fait, étant jeune, un peu le saisonnier dans des restaurants, des trucs comme ça, donc je suis parti dans un truc que je connaissais un peu, je faisais des pizzas et j'ai réussi dans les pizzas. J'ai démarré avec un commerce, puis ensuite un deuxième, et j'ai fait ça pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, les enfants grands, tout ça, donc j'ai décidé de revenir à ma passion. J'ai toujours eu des voitures, de réparer des vieilles voitures, des vieilles motos, des trucs comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai eu l'envie de changer. J'ai vendu mes commerces et j'ai repris un garage Delco. Alors Delco, j'ai connu parce que j'ai deux cousins à moi qui étaient dans la charcuterie et qui sont partis au début de l'aventure Delco. Ils ont commencé, ça fait une quinzaine d'années. Et puis j'avais mon beau-fils qui travaillait aussi. Disons que c'était une franchise que je connaissais, donc avec les échos, avec tout ça, j'ai dit, le jour où j'ai décidé, j'ai dit pourquoi pas Delco. Donc je suis parti faire 3 jours de découverte. Je me suis rendu à Delco Marignane. J'ai rencontré le gérant qui m'a aiguillé. Et ensuite, je suis parti carrément au siège. Pendant les 3 jours découvertes, en fait, on voit un peu tout. On rencontre les personnes du marketing, de la comptabilité. Enfin, on fait un peu connaissance avec toute l'équipe. Ça s'est bien passé. Tout le monde est sympa, tout le monde est gentil. On pose des questions, on nous répond. J'ai travaillé pendant quasi 30 ans, centre-ville, Marseille, tout ça. À la retraite, on voulait un peu sortir du centre-ville, tout ça, être un peu dans un coin, un peu à la campagne. J'ai rencontré Philippe-Lan. On a regardé un peu les secteurs à l'époque où on pouvait ouvrir un garage. On est tombé sur Lambesc, que je connaissais un petit peu. Avec Stéphane, on a monté tout le dossier, on avait 5 banques à rencontrer. Et ça s'est bien passé, on a fait les 5 banques, je crois que sur 5, on avait eu 4 avis favorables. Le choix aussi de partir sur une franchise comme Delco, ça a été aussi que moi, personnellement, seul, je ne pense pas que j'aurais eu les épaules. C'est un peu un parcours du combattant parce que c'est un peu compliqué entre les banques. Après, il faut avoir de la comptabilité. Après, il faut regarder pour les outils. Après, il faut regarder pour la publicité. Après, il faut regarder... Seul, j'y serais pas arrivé, je pense pas. Je savais que Delco avait tout ce qu'il fallait pour les accompagnements tels que justement Stéphane, quand on est allé dans les banques, c'est lui qui monte le dossier, c'est lui qui regarde, c'est lui qui prépare le prévisionnel, les publicités. Ça facilite le truc. C'est sûr, c'est mieux. C'est mieux. On a ouvert le 1er novembre 2022, ça fait 13 mois, même jusqu'à maintenant, je veux dire, même un an après, on est accompagné. Quand on a besoin, des fois, il nous manque du personnel, il y a un responsable secteur qui va venir, qui va travailler 2-3 jours avec nous pour nous dégager un peu plus de temps. On n'est pas lâché dans la nature, non, il y a toujours quelqu'un qui répond, il y a toujours une solution. Moi, j'essaye de faire un peu comme à la maison. Je dis quand il y en a un qui est embêté, on est tous embêtés. C'est-à-dire, lui, il n'arrive pas à trouver la solution pour dépanner le véhicule. Moi, je suis embêté, lui, à côté, il est embêté. J'essaye de faire ce truc-là, d'essayer de garder un esprit famille, un esprit dans le garage. Moi, j'ai plutôt ce côté de former un groupe. Quand c'est en concession, c'est un peu différent. On est un chef d'atelier, on est là, on regarde le temps qu'on doit passer. C'est différent, c'est plus, on va dire, l'usine, mais voilà. Je ne veux pas avoir, moi, ce truc de travailler comme ça. Je préfère que ce soit plus cool. Je pense que ça met tout le monde, même l'ambiance dans l'atelier. Je pense que déjà, si on n'est pas commerçant, il faut quand même avoir ce truc, être au service des gens. Je veux dire, moi, j'ai toujours été à l'écoute. Et là, le monsieur qui était là tout à l'heure, il m'a donné 2 pots de confiture. Il m'a dit, tiens, un pour toi, un pour Manon, parce qu'il est venu tout à l'heure pour faire des triangles. En partant, il m'a donné 2 pots de confiture. Les gens, ils ont confiance. Il faut arriver à être là quand ils ont besoin. Un garage de proximité, c'est pour aider les gens. Sur les avis Google, le service marketing aide vraiment à gérer ce genre de choses parce que moi, déjà, il faut avoir le temps, il faut aller voir les avis, il faut les lire, il faut répondre. C'est quand même du temps à passer, ça rend bien service quand il y a quelqu'un qui fait ça à notre place, hein, ça c'est sûr.
Un jour, on a reçu une classe pour une journée découverte. La vraie histoire, c'est un prof qui m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer avec une classe justement pour faire une journée découverte. C'était une classe de 3e. Avant de leur faire leur formation ou de leur demander en fin d'année qu'est-ce qu'ils ont choisi comme orientation pour que les élèves puissent voir un peu comme c'était, poser des questions, tout ça. Ils ont pris un minibus, ils sont venus un après-midi avec tous les élèves. Les élèves ont visité l'atelier et l'accueil, ils ont regardé un petit peu. Et ensuite, on s'est mis devant le garage, ils ont posé des questions, raconté l'histoire de Delco, tout ça, pour connaître un peu comme il fallait faire si vous voulez devenir mécanicien. Après, la semaine qui a suivi, ils nous ont envoyé des petits mots pour nous remercier. Enfin, c'était sympa, avec des photos, avec des dessins, avec des trucs. Les horaires, bon, on fait du 8h midi, 14h, 18h. Et on ne travaille pas le samedi. Pendant 30 ans, j'ai pas eu de week-end. Dans l'alimentaire, et on travaillait le samedi. Bon, j'avais le dimanche. Donc j'avais un jour de repos par semaine le dimanche et j'avais un jour en milieu de semaine. Donc quand j'ai ouvert ici, j'ai regardé autour dans la zone, tout est fermé. Le samedi, c'est le désert, il n'y a personne. Il y a quelques garages aux alentours qui sont fermés. L'ancien qui était là, il fermait le vendredi soir. Et le samedi et le dimanche, c'était fermé. Donc j'ai dit, tant mieux. D'un côté, ça m'a rendu service. Et j'ai dit, on fermera le samedi. Donc on fait, voilà, 5 jours par semaine. Moi, je suis copain avec tout le monde, donc ouais, quand j'appelle un collègue, c'est tous mes collègues. Donc quand j'appelle, c'est pas moi, Eric et Delco, c'est Eric et Jérôme. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon copain. Alexis, ça va être mon copain. Seb, c'est mon copain. J'appelle, ça va. C'est une relation, c'est amical. Moi, je suis un peu comme ça, donc ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est naturel. L'autre jour, on est allé chercher du bois ensemble. Ça n'a rien à voir avec le garage. Il cherchait du bois, moi je cherchais du bois. Je l'ai appelé, j'en ai trouvé. Ah ouais, viens, on se donne rendez-vous. On est allé chercher du bois ensemble. C'était samedi. Tu vois un peu le truc. C'est pas dans le garage. Ça n'a rien à voir. Le gars, il est responsable secteur chez Delco, donc c'est plus, voilà, c'est amical. Après, ça devient des copains, quoi. Voilà. Moi, je suis comme ça. Et puis, ça marche avec des gens qui sont comme ça. Comme je te dis, Seb, bientôt, je l'appelle le soir, je l'appelle entre midi et 2. Il est en repos, il me répond. Non, c'est qu'ils sont comme ça. C'est que, voilà. C'est rare où quand tu t'appelles, t'as pas quelqu'un qui te répond. Où je suis mal, c'est quand ils sont en réunion ou quand un truc comme ça. Que je les appelle tous un par un et que d'un coup, à 10h, il y en a un qui me dit, oh, je suis en pause. J'ai appelé tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'ils sont tous en réunion ou un truc et du coup, tu peux pas jouer momentanément un truc. Alors là, je suis perdu parce que je les appelle tous. Hein. Un derrière l'autre. Je sors mon carnet. J'appelle tout le monde. Hein. Moi, dans 5 ans, logiquement, je suis à la retraite. J'ai 57 ans, j'ai carrière longue, j'ai démarré jeune, donc j'ai à 62 ans, logiquement, j'ai mes trimestres, j'ai tout pour la retraite. Mon garage, honnêtement, c'est vrai que quand je suis parti sur ce projet, quand on m'a dit l'âge que tu as, il y en a, même ma femme, elle m'a dit, mais tu es fou. Il y en a beaucoup, même des copains et tout, qui m'ont dit, mais tu lâches ton affaire pour partir, pour vendre, pour redémarrer sur un autre truc. Ça a été une aventure un peu spéciale, quoi. La retraite, c'est un mot qui me fait, pas qui me fait peur, mais je me languis pas d'aller à la retraite. Je me languis pas, moi, à 62 ans, de me dire, allez, c'est bon, ça y est, merci, au revoir. Tant que je vais traîner jusqu'à 70 ans. Hein. Moi, j'ai des voitures, j'ai des projets, j'ai plein de trucs, donc je sais pas. Voir après comment ça travaille, est-ce que je pourrais lever un peu le pied, prendre quelqu'un qui se met au comptoir et puis qui me remplace, et moi, je continue à bricoler un petit peu. J'ouvre, donc j'ai pas pensé à fermer ou à, voilà. Je suis venue la première fois parce que j'ai eu un problème avec ma courroie de distribution. Donc de fil en aiguille, comme ma voiture est assez ancienne, donc je fais pas mal de travaux dessus. Et donc je viens régulièrement au Delco Lambesc et je trouve ça super puisque c'est près de chez moi. Donc je peux laisser ma voiture et rentrer à pied chez moi. C'est la première fois. J'ai cherché sur internet à commander mes pneus et du coup c'était le garage le plus près de chez moi qui montait les pneus. Depuis son ouverture, une fois la révision, une fois les pneus aussi, le freinage, une révision générale. On m'a très bien reçu, ça a été rapide, accueil sympa. On est très bien accueillis et c'est vraiment du service de proximité, donc c'est parfait. Rapide, très sympathique, toujours à l'écoute, voilà. Très bien passé, c'est pour ça que je reviens. Je recommande le garage Delco. Oui, je recommande ce garage puisque pour l'instant je suis très satisfaite.